Guys, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir quelles sont les raisons qui ont fait que le Saitama continue toujours par faire son dégringolade. Le Saitama continue toujours par aller dans l'abîme, continue toujours à aller au fond. Quels sont les événements, quelles sont les informations qui ont impacté le monde de Saitama? Qu'est-ce qui fait que la courbe est toujours dans le rouge? Nous allons voir tout cela dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, si c'est pour votre première fois de nous suivre, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et likez la vidéo. Pourquoi Saitama continue toujours par rester dans le rouge et même d'aller encore plus profond? Pourquoi? Aujourd'hui, Monsieur Ulide, l'information c'est que Monsieur Ulide c'est l'un des partenaires de Saitama. Donc le FBI a condamné ce monsieur pour fraude dans une affaire de partenariat, de contrat de NFT. Ce qui est NFT, vous pouvez le payer très cher, ok? Donc tout ce qui est NFT, comme c'est quelque chose qui est très rare, vous allez le voir de façon, le prix le plus souvent est souvent très coûteux, ok? Monsieur Ulide, si vous allez sur Google, vous pouvez le voir, c'est ce monsieur. C'est un monsieur de showbiz en Amérique. Il est dans le rap, il fait beaucoup d'autres choses. Vous allez voir, c'est ça à propos de Monsieur Ulide. Quand vous feuilletez un peu l'information que le FBI a annoncé, regardez en haut ici. Quand vous cliquez, vous allez vous retrouver sur cette page où vous pouvez voir ce que fait le monsieur exactement. Vous pouvez voir ces informations ici et les informations de Saitama aussi. Donc Saitama c'est une entité à part et Monsieur Ulide aussi c'est quelqu'un à part qui a été nommé directeur, bien président de la section NFT de la crypto-monnaie et Saitama, ok? Donc l'information c'est que le monsieur Ulide a été condamné pour une affaire de fraude, ok, dans le domaine de partenariat des NFT, etc. Il suffit de cliquer sur le truc et vous allez lire pour mieux comprendre les choses, ok? Donc bref, c'est ce qui a fait que sur moins de 24 heures, la courbe de Saitama a encore chuté jusqu'à moins 44. Regardez ici, jusqu'à moins 44% en moins d'une journée. Ok, donc c'est l'information qui fait que le Saitama continue toujours par faire son dégringolade. Ce que vous devez savoir, c'est que le Saitama, lorsque c'est arrivé en même temps, il ne fait que grimper, il ne fait que monter. Lorsque les autres cryptos sont dans le rouge, lui, il a continué toujours pas monter. Il descend un tout petit peu, il monte, il descend un peu, il monte. Et lui, toujours, lui, montait, il montait. Donc, ne vous étonnez pas que c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il doit faire une correction. Il ne peut pas continuer par monter jusqu'à l'infini. Forcément, il doit faire une correction. Donc, ce sont des alibis, ce sont des informations, oui, on peut dire vrai, mais ce sont des trucs que eux-mêmes, peut-être, ils ont organisé. L'autre fois, c'était l'annonce de leur portefeuille qui a fait que la crypto a chuté. Ils ont prévu faire l'annonce de la publication de leur wallet, mais ça ne s'est pas fait. Et ça ne s'est pas fait et ils ont reporté l'événement sur 2 semaines. Ok, donc ça fait cette information a fait que le cours de la crypto Saitama a chuté à un niveau donné. Ok, maintenant pour continuer par faire la correction, je pense ils ont aussi organisé quelque chose. C'est vrai, ce sont des coûts de communication pour faire ticker, bien pour faire peur aux petits holders, bien aux petits investisseurs, pour qu'ils puissent liquider leur portefeuille, bien leur crypto. Ok, ceux qui sont bien aguerris dans le monde des cryptos savent que ici, quand c'est comme ça, c'est une opportunité de faire le plein, parce que cette information n'a rien à impacter le Saitama. Le Saitama, c'est une entité à part. Les NFT, c'est quelque chose qui aussi est à part et que le monsieur est la tête de cette section et convoqué ou condamné pour une affaire de fraude sur ce genre de problème. Ok, donc je pense pas, selon moi, que l'information là peut faire peut faire scammer le Saitama. Non, ok, plutôt vous devez profiter pour augmenter vos stocks.
parce que dans 2 semaines, le Saitama va rebondir. Dans 2 semaines, ils ont prévu lancer leur portefeuille dans 2 semaines. Le plus important ici, c'est de ne pas avoir peur, c'est de ne pas être pris de panique, d'être serein. Et pourquoi pas faire augmenter son stock et pour pouvoir faire plus de profit dans les jours à venir. Ok. Maintenant, comme vous voyez, la courbe a chuté jusqu'à arriver à un niveau donné. Plutôt, c'est en ce moment que vous devez faire augmenter vos stocks pour avoir plus de profit lorsque ça va remonter et départ. Regardez l'exemple avec le Shiba Inu. Le Shiba Inu, il est où? Shiba Inu. Regardez par exemple ici. Regardez le Shiba Inu. Vous allez voir que le Shiba a monté jusqu'à lorsque c'est arrivé à son pic. Il faut savoir que les cryptos ne peut pas monter, une crypto-monnaie ne peut pas continuer par monter pour toujours. Non, c'est pas possible. Quand ça monte, il faut savoir qu'il doit avoir une correction. C'est-à-dire pourquoi ça monte? Quand ça monte, c'est que les gens paient cette crypto-là et le stock. Quand vous payez une crypto, il y a par exemple, 1 million de pièces au total de cette crypto-monnaie. Et puis il y a beaucoup de gens qui paient la crypto-là, ils le stockent. Du coup, vous allez voir que la crypto-monnaie-là, quand d'autres personnes vont vouloir venir le payer, vous allez voir que ça se fera rare. Ok? Donc, le prix aussi, forcément, va augmenter et va continuer par augmenter. C'est comme ça, une crypto prend de la valeur. Du moment où la crypto devient de plus en plus rare, ça prend de la valeur et son prix augmente. Ok? Maintenant, ceux qui ont payé la crypto lorsque c'était très très bas, quand ils ont vu que ça monte jusqu'à arriver à un niveau donné, vous allez voir, ces personnes-là vont liquider une partie de leur stock ou bien la totalité de leur stock. Et maintenant, quand beaucoup de personnes liquident, vous allez voir que ça va commencer par chuter. Et ce qui fait que, par exemple, au niveau de Saitama, lorsque ça monte, il y a les gens ne liquident pas. Il y a des informations comme ça qui viennent, qui impactent, qui font peur à certaines personnes et puis ils liquident leur truc là. Et c'est ça qui fait que la correction intervient. Et ça, la correction doit intervenir pour relancer le processus. Ok? Donc vous allez voir que la correction est arrivée à un niveau donné, mais ça ne s'est pas descendu jusqu'à en bas. Non, ça arrive toujours à un niveau donné, ça se stabilise, et puis du coup ça remonte encore un peu, ça descend, ça remonte un peu, ça descend. C'est comme ça les cryptos. Ok? Donc c'est en ce moment plutôt, regardez, c'est monté pour le Shiba Inu. On est en train de voir l'exemple de Shiba Inu. La crypto là, c'est monté. Ceux qui l'ont payé ici, bien ici, ils ont fait tellement de profit quand c'est arrivé ici. Peut-être vous allez payer la crypto là ici à $1. Vous allez recevoir des millions de pièces. Lorsque ça va arriver ici, les $1, vous pouvez faire un profit de $500,000, bien de $200,000, bien $100,000. Ça dépend du nombre de pièces, bien ça dépend de la valeur que la crypto a pris. Ok? Maintenant, quand c'est arrivé ici, il y a des gens qui vendent parce qu'ils ont fait beaucoup de profit. Et là, vous allez voir que quand beaucoup de personnes vendent, vous allez voir que ça va commencer par être abondant. La crypto-monnaie va commencer par être abondante sur le marché et au même moment, le prix aussi va chuter. Et quand ça chute, vous allez voir que ça va ranger, ça va rester dans le truc là durant des mois, des semaines et ça va remonter. Donc, c'est à ce moment, c'est quand c'est comme ça qu'il faut essayer de payer encore un grand nombre et le stocker. C'est pas que quand c'est au pic qu'il faut l'acheter. C'est ici, regardez ici, c'est arrivé à son pic, ça a commencé par descendre. C'est pas ici, on paie une crypto, on ne se lève pas pour payer une crypto parce qu'il faut payer. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut payer, il faut savoir quand est-ce qu'il faut le vendre. Ok? C'est pourquoi la formation est là. Ceux qui veulent suivre la formation, une formation appropriée, savoir quand est-ce qu'il faut payer ces cryptos, quand est-ce qu'il faut le vendre, comment ou payer, etc. Comment faire recharger son portefeuille, toutes les informations, comment créer vos comptes, sécuriser tout. Il y a une formation qui est déjà disponible dans notre groupe privé. Il y a un groupe privé où la formation est disponible, où vous pouvez juste payer 10 000 francs. C'est un cadeau, 10 000 francs pour suivre la formation sur les crypto-monnaies et savoir quand est-ce qu'il faut payer, quand est-ce qu'il ne faut pas payer, quand est-ce qu'il faut vendre, comment rentrer sur le marché et tout, et toutes les informations possibles
tout ce que nous savons, tout ce qui peut vous aider, nos expériences. Il y a tout ça dans la formation. Vous allez juste payer 10 000 francs, juste 10 000 francs pour suivre la formation. Et 10 000, c'est gratuit, hein? C'est gratuit par rapport à tout ce que vous allez recevoir. C'est vraiment gratuit. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne. Likez les publications et partagez la vidéo avec vos amis. Ici, c'est Crypto Web TV pour les futurs millionnaires en crypto.